Amis du fétichisme, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo sur les pieds bleus. Allez, je vous emmène voir d'autres petits champignons bleus, comestibles ceux-là. Ces champignons bleus, ce sont des pieds bleus. Ils sont bien planqués. Vous allez voir sous mon alumi. Si on descend, on les voit. Ils sont là-bas, vous voyez. Je vais essayer de m'approcher avec le pied, c'est pas simple, mais on les voit. Il y a de quoi faire une petite fricassée. Ils sont là, ils sont violets. Et alors tout au fond là-bas, il y en a un magnifique. Mais avant de découvrir l'identité, l'anatomie, la comestibilité et d'autres choses croustillantes sur ce champignon, laissez-moi vous rappeler que sur ma chaîne Cailloux Nature et Paix Intérieure, vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens qui vous permettent d'approfondir vos connaissances, mais également d'avoir accès aux sources qui furent les miennes pour réaliser ce reportage. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, partager cette vidéo et à me laisser vos commentaires pour que nous puissions échanger. On l'appelle pied bleu, cette espèce de champignon, Basidiomycète à lamelles de la famille des Tricolomataceae. Lepistanuda de son petit nom latin. Son chapeau est plutôt charnu. En début de vie, il est convexe, ensuite il devient de plus en plus plan. Il a également des bosses et des fosses qui apparaissent au fur et à mesure de son développement. Le bord du chapeau est enroulé. Le chapeau est lisse et sa couleur varie du brun clair au lilas en passant par le violet. Plus il vieillit, plus il devient brun. Son pied et ses lamelles sont également violacés. Le pied est fibreux. Et là où le champignon touche le sol, il est presque duveteux. Lorsqu'on récolte les spores de ce champignon, on voit que la sporée est rose. Les lames sont fines, inégales, serrées et de couleur plus vive en général que le haut du champignon. La couleur ternit avec l'âge. Et voici le mycélium. Bon, c'est bien gentil de vous balancer comme ça toute une série de concepts, mais je pense aussi à vous, les néophytes, les noobs et autres débutants, qui peuvent peut-être se sentir un peu perdus. Alors voici, en quelques minutes, un petit peu de musique pour vous laisser aller à découvrir ces concepts sans blabla. Oui, je sais, notre Lepistanuda n'a pas d'anneau, mais c'est un cours d'anatomie générale ici, hein. Un beau dessin vaut parfois mieux qu'un long discours, n'est-ce pas? Allez, après ce petit cours d'anatomie, on enchaîne avec le mode de développement des champignons à lamelles. Allez, 10 secondes de récapitulatif, et si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause, tout simplement.
Les pieds bleus poussent dans les bois de feuillus ou de conifères, sur des végétaux en décomposition, des branches, des brindilles, des feuilles, des aiguilles de conifères. Ils poussent en troupes, sous de nombreuses formes. Et parfois, ils peuvent former des ronds de sorcières. Voici des pieds bleus organisés en ronds de sorcières. Même une fois les champignons disparus, cette trace reste visible sur le sol. L'herbe en périphérie y est beaucoup plus verte et généralement les moutons n'y goûtent pas. Vu que la taille du diamètre grandit d'année en année, il permet de se faire une idée de l'âge du mycélium. Dans une ronde de sorcières de pieds bleus d'1,50 m de diamètre, on a compté plus de 700 individus différents. Vous imaginez la fricassée ? Bien planqué. Alors ça pousse évidemment sur les déchets de sapin, vous voyez, ici. C'est parfait pour lui. Celui-ci est un peu tombé, mais voilà. Celui-là sert déjà de repas à d'autres animaux. Je suis sûre que cette coquine vous donne faim. Allez, on y va. Son goût est très fruité, on verra ça. Je crois que je vais le goûter un de ces jours dans la semaine. On va les laisser tranquilles là. Pousser encore tranquillement. Peut-être même les laisser cette année, on mangera l'année prochaine. On verra bien, comme ça on en aura peut-être plus. Attendre l'année prochaine, c'est ça, bien sûr. Et puis quoi encore ? Non mais écoutez plutôt ça. Oui, il paraît que sa chair est tendre, parfumée, fruitée, avec un goût un petit peu sucré. Alors on aime ou on n'aime pas évidemment. Bon, tout d'abord, quelques conseils de cueillette. Il est conseillé en effet de cueillir d'abord les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont bien violets, bien fermes et dont la marge est enroulée. Il faut éviter évidemment les exemplaires âgés, donc qui sont déjà brunis, gelés, gorgés d'eau. Non, celui-là il est trop jeune. Hein. D'ailleurs, toute ressemblance avec un objet familier, c'est pas de mon acabit, hein, les gars, c'est pas de ma responsabilité. Bon là maintenant il faut qu'on attaque les questions sérieuses. Hein. Oui effectivement il n'y a pas que des bonnes nouvelles au sujet de ce champignon car il aurait des fortes concentrations en césium 137. C'est un des éléments issus de la fission de l'uranium. Hein. Et l'uranium il nous provient des catastrophes nucléaires qui ont lieu par le passé telles que Tchernobyl, Fukushima, mais également du rejet des centrales nucléaires dans une moindre mesure. Tous les éléments radioactifs et les métaux lourds qui ont été expulsés à l'époque lors de ces catastrophes, elles sont passés dans l'air, dans le sol et dans l'eau. Et de ce fait, les végétaux, les champignons, puis les animaux qui ont mangé ces végétaux, les animaux qui ont mangé ces animaux, etc. ont été contaminés. Et par la même occasion, l'homme également. Les champignons sont les grands nettoyeurs de la nature, ce qui fait qu'ils en contiennent parfois beaucoup et c'est aussi pour cela qu'on demande d'en manger en petite quantité, pas très souvent, et éviter les individus plus âgés. Bon là je reviens tout droit de mon jardin où j'ai passé plusieurs minutes à ramper en dessous de mon allumi. Mes voisins ont encore bien dû se demander ce que je foutais. Mais voilà, j'ai réussi à trouver ces 3 petits spécimens qui ont les caractéristiques requises pour pouvoir être cueillis et puis ensuite dégustés. Donc celui-ci a une forme particulièrement sympathique. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Vous voyez, c'est encore bien lilas. Le chapeau est déjà légèrement brun, mais même tout petit le mien. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont bien planqués à l'abri de la lumière, mais ils sont pas très violets. Vous voyez, le bord est encore un peu enroulé. Voilà. Et alors, à l'odeur, c'est légèrement fruité, c'est doux, c'est agréable. Mais vous savez que pour identifier un champignon, la meilleure méthode parfois pour pouvoir le différencier d'un autre qui lui ressemble, c'est de le goûter. Un petit morceau évidemment, pas non plus une quantité
Voilà, d'autant plus si c'est un champignon toxique. Et donc c'est un peu comme goûter un vin, on peut goûter un champignon sans l'avaler. Et on va faire le test cru. C'est léger, c'est fruité, c'est vrai. Un petit goût de champignon, pas trop prononcé. L'odeur de l'alumi sous lequel je l'ai trouvé est bien présente sur le chapeau. Ouais, l'odeur est très différente sur le pied. Elle est un petit peu plus... Ah, je sais pas comment déterminer ça. Bah, en fait, le pied, ça donne pas envie de le manger. C'est très doux. Enfin, c'est pas vraiment doux. C'est un tout petit peu rugueux. Ça me rappelle... je ne sais pas. Peut-être la peau d'un dauphin. Oui, c'est ça. Un dauphin qui serait mort de rire d'entendre toutes mes salades. D'ailleurs, tant qu'on parle de salade, allez, on enchaîne sur la salade de champignons. Bon, alors c'est parti. On a enlevé les pieds. Normalement, il déconseille de manger les spécimens dont les pieds sont creux. Malheureusement, ceux-ci, ils sont pas pleins. Donc, ils sont un peu limites. Alors, on va couper en morceaux grossièrement. En 4, ça suffit. On va les nettoyer, on va les laver abondamment à l'eau claire. Pas trop longtemps pour pas qu'ils s'imbibent d'eau non plus. Juste le temps de faire sortir les bestioles. S'il y en a. Et on va les mettre sécher un petit peu. Ce sont les petites bêtes, on n'en meurt pas. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Bon, allez, c'est parti. Au pire, je ne risque pas grand-chose car les variétés avec lesquelles on pourrait confondre notre pied bleu sont des variétés qui sont soit comestibles, soit mauvaises, mais qui restent quand même comestibles, sont juste mauvaises en goût, donc au pire, on ne risque pas grand-chose, à part une petite purge. On y va, c'est parti. L'instant, le moment est propice, nous y allons. C'est bien. Un peu croustillant, on l'a bien cuit. C'est un champignon tout à fait honorable, il est très fin. Moi j'aime beaucoup. Bon allez, je vous laisse un petit bout quand même. Et puis non. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est à son moindre défaut. Savourons. Quel plaisir. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai survécu à cette expérience culinaire et je vous dis dès à présent à très bientôt dans le prochain reportage.